s'affiche automatiquement. Et on va refaire la même opération que tout à l'heure. L'opération de tout à l'heure, celle que j'ai fait au niveau du numéro carte ID client et contact. Donc toujours fonction recherche V avec si. Alors comme on a déjà compris comment ce que si et recherche V travaillent ensemble, on peut déjà aller avec la fonction si. On va écrire égal si parenthèse, pardon, si parenthèse, cette cellule est égale à rien du tout, il m'affiche rien du tout, sinon recherche V. Okay. Recherche V de quoi? De la même cellule, donc la A12, ou ça dans le tableau, donc la table matrice BD produit. Sélectionner la plage, prendre la vue, nous on veut la désignation, elle se trouve sur la deuxième colonne. 2, on va B, on va ajouter faux, et on va fermer les parenthèses, et on va venir. Voilà, tout correspond à poulet. On peut faire simple, on se positionne là, et on peut simplement incrémenter, faire la poignée de recopie, et automatiquement la formule va être ajoutée. Voilà, poulet, pantalon, poulet. Si je supprime, ça disparaît. Si j'ajoute un produit, sa désignation s'affiche. Pour la quantité, nous allons créer aussi une liste de validation de données pour les quantités. Alors en ce moment, vous allez voir l'importance de la feuille dictionnaire de données que je n'ai pas utilisé depuis le début. Donc ici, je vais juste mettre une suite de numéros qui me permettra d'avoir une liste de validation de données pour les quantités. Donc, je vais aller jusqu'à 20 par exemple, parce qu'il y a des clients qui font des achats, en gros, ils achètent beaucoup de choses. Voilà. Je vais au niveau des quantités, je sélectionne, je crée ma liste de validation de données. Liste. La source, je vais au niveau de la feuille dictionnaire de données. Je sélectionne cet intervalle, pas besoin de tout prendre. Et je valide. Alors ça me met mes quantités, parenthèse choisie à partir de la liste d'évaluation de données. Désumer, je vais effacer. Alors pour le prix unitaire, on va utiliser la même formule que la désignation. On va juste changer le numéro de la colonne du prix unitaire parce que ici le prix unitaire se trouve sur la colonne 1, 2, 3, 4, sur la quatrième colonne. D'accord? Donc comme astuce, c'est de se positionner sur la première ligne de désignation, venir sur la barre de formule, ne vous gênez surtout pas, copier la formule intégralement, avant de cliquer ailleurs, cliquez sur la touche du clavier échappe, ensuite revenez sur le prix, à celui du prix unitaire, faites un clic droit, collez la formule et modifiez le numéro de la colonne de 2 à 4. Voilà, comme ça. Quand je vais choisir, voilà, ça m'affiche le prix unitaire du kilo de poulet. Et je vais ajouter les valeurs monétaires. Donc, les valeurs monétaires, je viens au niveau d'accueil. Voilà. Je prends monétaire tout court. Ça va mettre les prix en euros. Ça va mettre les prix en euros. Voilà. On peut changer les options.